Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui va sortir en fin de semaine en précommande, à savoir les Space Wolves. Enfin, après moult teasers et petites annonces, on sait enfin ce qui arrive, et on a quelques idées aussi de certaines règles pour ces nouvelles figurines. Alors, ce samedi 24, vous pourrez précommander la boîte d'armée Space Wolves. Alors, Games Workshop nous fait encore la petite boîte qu'on appelle le FOMO en anglais, hein, Fear of Missing Out, donc la peur de rater, puisque c'est le seul moyen d'avoir ces unités et le codex en avance. Vous devrez a priori attendre pour pouvoir commander le codex ou les unités individuellement. Donc cette boîte d'armée, elle comprend quand même un petit paquet de figurines. On le verra, c'est pas une mauvaise boîte si on ramène tout ça à des prix classiques. On est dans la même veine que ce qu'ils ont fait pour les Blood Angels, les Emperor's Children, etc. On aura aussi la sortie des nouvelles cartes de missions secondaires, les nouveaux déploiements et missions. Donc ça va être très intéressant parce que ça peut vraiment changer la manière dont on construit ces listes en fonction de ce qu'il y a à faire sur la table. Un nouveau supplément de croisade et de nouveaux éléments de terrain, c'est un petit peu plus anecdotique. Alors, le codex Space Wolves lui-même, ce qu'on sait c'est qu'il a 104 pages, donc c'est évidemment un petit supplément, hein, c'est pas un codex complet comme on peut l'avoir sur une armée complète, on est bien sur un supplément Space Marine, comme ce qu'on avait pour les Dark Angels ou les Blood Angels. Ne vous attendez pas à un maximum de lore, hein, quand on regarde les derniers codex sortis, Death Guard, World Eaters, Emperor's Children, A Thousand Sons, il n'y a pas un historique super développé, l'histoire avance pas tant que ça, c'est plutôt cantonné quand même à expliquer le rôle des unités et ce qu'ils font, plus qu'autre chose. On sait aussi qu'il y aura 3 détachements, donc avec le détachement de Noël, il y en aura 4, et vous aurez évidemment accès à tous les détachements Space Marine, je crois qu'il y en a 8 au total avec celui de Noël, donc ça reste une des armées qui a toujours le plus de variété et de choix dans le jeu, entre toutes les unités Space Marines, sauf les quelques-unes que vous n'avez pas le droit de prendre en Space Wolves, s'ils maintiennent ça par rapport à l'index, plus les détachements spécifiques Space Wolves, vous aurez quand même de quoi vous occuper un peu. Ils ont indiqué que chaque détachement Space Wolf aurait une saga spécifique pour l'armée, donc j'imagine qu'on reste un peu sur le thème du détachement d'index, où si vous accomplissez certains objectifs sur la table, eh bien vous gagnez une règle pour toute l'armée. Espérons quand même qu'ils gardent un détachement générique similaire à l'index. Moi j'aimais bien le côté détachement qui permet de choisir une saga au début de la partie et puis de gagner des bonus au fur et à mesure qu'on en accomplit d'autres parce que ça permet de construire sa liste en fonction des sagas qu'on veut vraiment accomplir en ignorant celles qui nous intéressent moins pour essayer de trouver des bons combos. Ça donnait pas mal de variété de jeux au sein du même détachement, donc j'espère que ça sera conservé aussi. En termes d'unités, on sait qu'il y aura 25 cartes dans le pack de cartes de datasheet Space Wolves. La patrouille en a a priori 4 et il y a une carte pour la règle d'armée ou la règle de patrouille. Et donc on sait qu'il y a 20 fiches d'unités, ça a été a priori confirmé par pas mal de leaks. Selon les leaks, ce que vous gardez, c'est la cavalerie loutonnaire. Donc ça, il y avait un doute sur le fait que ça dégage. A priori, ça reste. Les chasseurs gris qui sont la nouvelle unité refaite, les griffes sanglantes, nouvelle unité refaite, les garde-loups chasseurs de tête sont refaits et leurs variantes Terminator aussi, les loups fenrisiens qui a priori sont compris avec les garde-loups mais devraient pouvoir être joués en unité à part, les Wolfen et les Wolfen avec marteau puisqu'a priori la datasheet est séparée en deux selon certains leaks des nouvelles boîtes où il y aurait des nouvelles instructions d'assemblage. Les véhicules que vous gardez, selon les leaks encore, à prendre avec des pincettes, ce serait Bjorn, Murderfang, le Dreadnought Wolfen, le Dreadnought Vénérable. Aucun ne sera refait pour le moment, ils n'ont pas primarisé ces Dreadnoughts, il n'y a pas de nouveau kit prévu pour l'instant, ça arrivera très probablement pour la prochaine édition, mais pour l'instant en tout cas vous devrez jouer avec vos petits Dreadnought boîtes qui, ils font encore le boulot, ils sont un peu petits mais ça fait le taf, ils sont quand même assez détaillés. Et en personnage, vous avez donc Logan qui a été montré récemment, Niall qui a été montré récemment, vous gardez Ulrich, vous avez Ragnar et Arjak qui a été refait aussi, qui a été remontré, le chef de bataille garde-loup, le prêtre loup et le prêtre de fer. Tout ça, a priori, c'est ce qui resterait dans le codex, ça vous fait bien 20 datasheets au total. Ça veut dire que ceux qui dégagent, c'est votre Stormwolf et Stormfang, donc les volants spécifiques. Moi, j'aurais pensé qu'ils allaient les garder, ceux-là, mais a priori, non, ça s'en va. Les Scouts Space Wolves aussi, a priori, dégagent. Vous avez juste les Scouts Space Marine normaux, et les unités non primaris comme les Skyclaws, les Longcrow, etc. Tout ça, ça dégage. Ça, c'était prévisible, pas de nouveau kit primaris. Peu de chances que ça reste en unité de troupes comme ça. Ça voudrait aussi dire, par contre, que les molosses de Morkai partent, ce qui serait étonnant, parce que c'est le seul kit Space Wolf primarisé en termes d'unité qui est vendu actuellement par Games Workshop, donc ça m'étonne un peu, mais bon, a priori les leaks semblent indiquer que ça reste pas.
Et vous perdriez aussi un paquet de personnages, Lucas de Trickster, Chrome, Logan sur son traîneau, ça on savait puisqu'ils ont montré que Logan à pied, les Battle Leader et Pack Leader, le Cyberwolf aussi, Canis, Harald, le Seigneur sur Lutonner, en gros tous les personnages sur Lutonner, et les petits persos qui sont plus ou moins juste des lieutenants, tout ça s'en va aussi, et puis certains persos nommés malheureusement, ça fait quand même une belle partie de la gamme qui dégage si c'est avéré. On sait qu'il y aura de toute façon que 20 unités, donc il y a forcément une grosse partie de la gamme qui dégage, mais si ces leaks et ces rumeurs sont confirmées, ça veut dire que vous perdez quand même un paquet de trucs. Alors, ne jetez pas ou ne vendez pas ces figurines, ils reviendront, ou en tout cas une partie reviendra probablement dans d'autres éditions avec des figurines refaites. Donc dégagez pas vos trucs. Même si ça s'en va du codex, ça sera en légende, donc ça reste jouable en amical. Si vous n'allez pas en tournoi, vous n'avez pas besoin de les balancer, vous pouvez toujours les jouer avec les fiches légendes, c'est pas un problème, donc c'est pas dramatique, ça reste quand même un petit peu embêtant, parce que ça fait une bonne partie des figurines spécifiques qui dégagent. Les Space Wolves en avaient beaucoup trop par rapport aux autres armées. Il y avait plus de figurines dans la gamme Space Wolves que certaines armées Xenos toutes seules, donc pour un supplément Space Marine c'était beaucoup. Maintenant c'est vrai que c'est toujours rageant quand on a ces figurines qu'elles ne soient plus supportées et de pas savoir si elles reviennent après ou pas. En termes de règles, on a quelques petites infos. Alors on sait que les Space Wolves, c'est une armée qui bouge plus vite que les autres Space Marines. C'est 7 pouces pour les Marines de base, 6 pouces pour les Terminators, 9 pouces pour les Wolfen et 12 pouces pour les Thunderwolves. Donc on est sur un truc un peu type Emperor's Children en termes de mobilité. On sait aussi du coup que les Wolfen seront scindés en 2 unités, puisqu'on leakait les instructions d'assemblage avec les stats de chacune de ces armes. Il y en a une qui aura du coup les marteaux. A priori, ils auraient 2 attaques, force 5, PA-2, dégâts 3 en anti-véhicule 3+, et une unité avec les griffes, qui eux a priori, ou les armes plus classiques, qui eux a priori auraient 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, touche soutenue. Bon, ça permettra d'équilibrer au moins les coups en points de manière plus précise. J'avoue que les profils d'armes me paraissent pas très différents quand même. Perdre une attaque pour gagner un point de dégâts et anti-véhicule, ou gagner une attaque et avoir touche soutenue sur les mêmes profils de force et de PA, je trouve ça un peu surprenant, mais ok. Au moins, on peut se dire que les unités auront des aptitudes différentes et donc potentiellement aussi des coups en points différents. Donc ça permet de rendre les deux équipements plus ou moins intéressants quand même, parce que dans cette 10e édition, il y a des fois, il y a certains équipements qui valent jamais le coup d'être pris pour le même coup en points. On sait aussi que les chasseurs gris auront le classique relance des 1 pour blesser ou relance des blessures sur les objectifs, et a priori les griffes sanglantes, eux, auraient la capacité d'avancer et charger, ce qui, sur un 7 pouces de mouvement, serait franchement pas ridicule. Bon, maintenant, pour la boîte d'armée que vous allez pouvoir précommander, elle contient un chef de bataille garde-loup, donc qui va pouvoir mener, j'imagine, les garde-loups preneurs de tête, mais peut-être aussi des unités en armure tacticus classique. Vous avez le prêtre-loup, la nouvelle figurine. Les deux sont a priori assez personnalisables, il y a pas mal d'options que vous pouvez leur mettre. Vous avez aussi 3 chasseurs de tête garde-loup avec leur bouclier, leur hache et puis leurs 3 loups qui a priori sont jouables en unités séparées. Vous avez 10 griffes sanglantes et 10 chasseurs gris. Si on estime ces 2 personnages à chacun 34€, les unités refaites à 51,25 parce que ça a l'air d'être le prix des nouvelles unités que Games Workshop sort, on serait sur un 221,75€ à peu près, 222 balles en gros pour le prix des figurines. Le codex version collector et les cartes, moi je vais estimer ça aux alentours de 50€, même si le codex collector il est souvent vendu un peu plus cher, mais pour moi, quand il est dans une boîte comme ça n'a pas forcément d'intérêt monétaire. La boîte sera a priori vendue aux alentours de 180€ comme les boîtes précédentes qu'on a pu avoir pour les Emperor's Children, pour les Blood Angels. Donc ça ferait un bon 35-36% de réduction, ce qui est loin d'être ridicule par rapport à un achat individuel. Franchement, pour ce que les réductions que fait Games Workshop sur ces boîtes d'aujourd'hui, c'est pas mal. Maintenant, on aura aussi en précommande les nouvelles cartes de mission qui pourraient quand même avoir pas mal d'impact sur la manière dont vous jouez, puisque non seulement vous avez de nouveaux déploiements, vous avez de nouvelles missions principales, de nouvelles règles de mission et de nouvelles missions secondaires. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez de nouvelles missions et déploiements a priori spécifiques pour le jeu à 1000 points, ce qui veut dire que vous n'êtes plus obligé de jouer avec une table à 2000 super espacée, mais en ayant que la moitié des unités, donc c'est pas mal, ça va peut-être permettre de redonner un peu d'intérêt au jeu à 1000 points, que moi j'ai commencé à refaire puisque j'ai un peu fait découvrir Warhammer 40 000 à mon plus jeune petit frère qui n'avait jamais joué, et il est assez accro, il s'est lancé dans l'Astra Militarum, et du coup on commence à faire des petites parties à 1000 points pour qu'il découvre un peu le jeu et les règles, et c'est vrai que c'est un mode de jeu qui quand même a de l'intérêt, et je pense qu'avec du coup des déploiements et des missions spécifiques, ça peut être vraiment pas mal.
On sait aussi qu'il y aura des missions asymétriques, plutôt faites pour des 2000 points ou plus, plutôt pour des parties plus narratives ou plus fun, où du coup les joueurs n'ont pas forcément le même nombre de points, ou les mêmes zones de déploiement, où le terrain n'est pas placé identiquement partout sur la table, c'est donc asymétrique. Ça peut être sympa aussi pour varier un peu le jeu et puis se raconter une petite histoire, se faire un petit scénario. Et on sait aussi qu'il y aura ces nouvelles mécaniques de cartes de Challenger qui permettent aux joueurs qui est en train de perdre de 6 points de victoire ou plus de tirer une de ces cartes à chaque round avec soit un stratagème qui coûte 0 PC, soit une mission secondaire qui ont l'air relativement facile, en tout cas sur celles qu'ils nous ont montrées. Et puis évidemment, des nouvelles missions secondaires qui sont à mon avis le plus important, puisque c'est ce qui a le plus de potentiel pour changer un peu la méta et la construction de listes. Si on a plus d'actions, il va falloir faire des listes plus multiple small units, alors qu'on est en train d'avoir quand même des listes qui sont assez axées sur des grosses Death Star en ce moment, où on aime bien faire des gros combos dans beaucoup d'armées, avec un gros perso, une grosse unité, stackée avec le bon stratagème. Peut-être qu'on peut éclater ça si on a plus d'actions à faire et que du coup ça immobilise des unités. Peut-être aussi qu'on aura moins d'actions et plus de trucs où il faut tuer des choses, qui favoriserait ce gameplay vraiment attrition. Il faudra voir quelles sont ces missions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer la construction de liste, puisque en fonction des missions qu'il y a à faire, si on se rend compte qu'on n'a plus forcément besoin d'aller faire des quarts de table, des bords de table, des actions dans des objectifs, et qu'il n'y a plus rien à faire dans la zone de déploiement adverse, et c'est sûr que ça limite vachement les unités en réserve ou en frappe en profondeur. Si par contre on a plus de ces actions à faire, il va falloir prendre plus de petites unités pour être sûr de pouvoir marquer ses points, donc ça va changer comment on joue. Évidemment, quand le pack sera sorti et dès que je l'aurai en main, ou en tout cas dès qu'on aura la liste complète de toutes les cartes qu'il y a dedans, je vous ferai une petite vidéo pour vous détailler ce qui peut changer et puis peut-être certaines orientations dans la construction de liste que ça peut donner. On aura aussi un nouveau supplément croisade en précommande, 128 pages, un peu de lore pour cette, on va dire, nouvelle, entre guillemets, zone de guerre, puisque c'est Armageddon, qui est quand même la planète qui a vécu le plus de méga combats dans tout l'univers de Warhammer 40 000, je pense. Donc bon, on en saura un petit peu plus sur ce que Games Workshop essaie de faire avancer narrativement, même si malheureusement, ces bouquins de croisade, comme on l'a vu avec Paria Nexus, et puis l'autre qui est sorti récemment, dont j'ai déjà oublié le nom, le gantelet de Nartmoons, là, c'était pas forcément super suivi, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'historique sur ce qui s'y passe, mais en fait ça avance pas forcément beaucoup l'histoire du jeu, ça révèle pas des choses ultra importantes. On n'est pas dans les suppléments, par exemple, Arche Fatidique, qui font vraiment avancer l'histoire ou qui nous racontent vraiment des choses. On est vraiment plus sur la description d'une zone de guerre et ce qui s'y passe, mais ça fait pas vraiment progresser la trame de l'univers. On y trouvera évidemment les nouvelles règles de croisade avec de nouvelles missions, des nouveaux traits de bataille, de nouvelles reliques, etc. Si vous jouez en croisade, vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis client de ces bouquins seulement pour le lore parce que ça m'éclate de lire des historiques de bataille et des trucs un peu stupides qui s'y passent. Je ne joue pas en mode croisade. Si vous y jouez, vous trouvez ça bien ou pas, c'est pas trop. J'ai toujours eu l'impression que c'était très lourd en termes de suivi, de maintenance, de créer des fiches d'unité, de se rappeler des règles bonus, etc. Mais vous me direz ce que vous en pensez si vous jouez à ce mode de jeu. Et puis enfin, on aura des nouveaux terrains avec une espèce de gros générateur Mechanicus, un transmetteur qui ressemble un peu à une sorte de temple assez classe, j'aime bien. Et puis les petites ruines, alors ça c'est pas un nouveau terrain, celle-là moi j'en ai, c'est des ruines qui existaient déjà auparavant, qui sont juste rééditées. Donc elles sont toujours très pratiques. Celles-ci c'est les seules qui auraient peut-être un intérêt si vous jouez sur des patrons de table Games Workshop ou compétitifs, puisque c'est les seuls qui rentrent un peu sur les empreintes de ruines. Les deux autres là, le générateur et le petit sanctuaire, vous pouvez les mettre sur des éléments de terrain que vous pouvez traverser facilement, mais c'est plus pour des parties amicales ou en jeu égal où vous suivez pas spécifiquement des patrons de table WTC ou Games Workshop. Moi j'aime bien de temps en temps sur mes tables mettre un petit élément de décor par-ci par-là, des petits véhicules de manutention Mechanicus, des petites caisses, des petits machins, juste pour habiller un petit peu. On les ignore dans le jeu, on les vire quand ils nous gênent pour déplacer les figurines, mais je trouve que ça donne quand même une table qui a un petit peu plus de gueule quand on a le temps de le faire. Donc c'est toujours sympa à voir. Si vous aimez bien les décors et que vous êtes client, pourquoi pas, c'est pas mal, même si comme d'hab, les décors Games Workshop sont souvent vendus extrêmement cher et vous pouvez acheter assez facilement en impression 3D sur Etsy ou autre des trucs qui ressemblent beaucoup et qui coûtent beaucoup moins cher et ont souvent un petit peu moins de détails, ce qui fait que c'est un petit peu moins long et compliqué à peindre. Moi, la plupart de mes éléments de décor, c'est de l'impression 3D parce que c'est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins cher.
Bon voilà en tout cas pour les sorties Space Wolves et autres de la semaine. Vous me direz si vous êtes client de ce genre de truc ou pas. Moi je suis toujours un petit peu embêté par ce système de boîte d'armée en précommande et ensuite t'as ton codex que 3 semaines après. Donc en fait tu peux jouer avec tes règles mais t'as pas le code que tu peux mettre dans l'appli encore. Enfin l'appli supporte pas encore le code. Donc tu dois jouer avec une appli tierce partie avec tes nouvelles règles. Et des fois les coups en points sont pas publiés à ce moment-là. Donc tu sais pas exactement combien ça coûte. C'est un peu pénible. Ils se sont un peu améliorés sur la sortie des coups en points, mais bah, l'appli gère toujours pas dès la sortie de ces boîtes-là le codex, à moins qu'ils changent ça pour cette boîte. Donc c'est toujours un petit peu embêtant de pas pouvoir juste commander exactement ce qu'on veut. Maintenant évidemment ça reste une stratégie commerciale. Vous me direz ce que vous pensez des unités qui restent, des unités qui partent, et puis on en discute comme d'hab dans les commentaires. Et puis évidemment, bah, vous aurez en fin de semaine, s'il y a assez de leaks sur le codex, une vidéo qui explique un peu tous ces détachements et toutes ces fiches d'unités, comme je l'ai fait pour les autres armées. Merci en tout cas d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons YouTube, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!